Dombray dans le prix René Ballière. On va parler d'ailleurs de ce prix René Ballière avec vous, Jean-François. On va regarder l'échauffement de Jardy, double lauréat du prix de Paris. Regardez l'échauffement du cheval de Jean-Michel Bazir et d'Alec Wildenstein. Oui, il devrait être plus à son aise aujourd'hui qu'en Suède la dernière fois parce que ça va démarrer très vite. C'est un cheval qui aime bien. À l'Autostar qui démarre bien maintenant. Avant, il était délicat. Bon, c'est toujours un petit peu son point faible, mais comme on part en descendant, il va être beaucoup mieux. Et je pense que c'est une course qui va être rondement menée. Il ne va pas y avoir un aussi grand faux train qu'en Suède. Donc en Suède, il avait vraiment fait la faute parce que ça n'avançait à rien. Alors Jardy, c'est un véritable marathonien. Là, il court sur un parcours de vitesse, mais c'est vrai qu'il a remporté les 2 dernières éditions du Prix de Paris. Monsieur Prix de Paris. On va le regarder en image. Jardy, lors de l'une de ses victoires dans le Prix de Paris, il a eu l'occasion de remporter 2 fois ce marathon ici sur plus de 4000 mètres. Champion de tenue, de marathon, oui. C'est vrai, mais champion également de vitesse. Il a réussi et de trop monter, hein, parce que c'est vraiment un cheval qui a tout fait, qui est là depuis le tout début. Là, on le voit lors de l'Elite Club. Regardez, ils sont même pas en vain. Le cheval, d'un seul coup, Jean-Michel essaye de le débraquer un petit peu pour le. Il met le bout du nez à gauche, à droite pour pas qu'il tire, mais le cheval tire un peu trop. On est en course. Hein, on est en course, oui, c'est pendant la batterie qualificative. Et là, il va se mettre au galop, mais sans raison apparente. Regardez, juste à ce moment-là, hop. Voilà, le cheval tombe au galop, c'est fini. C'est des fautes de bêtises parce qu'on ne va pas assez vite. Donc on sait que le cheval est compliqué. Là, c'était l'heure du prix du président 2001 avec Jean-Philippe, avec mon frère. Le cheval, à 4 ans, l'emportait au trop monté. Il faisait partie des meilleurs de la génération. Quelle longévité, hein, Jean-François. Ouais, c'est le propre des cracks, hein, c'est tout. Il a eu contre lui de passer avec un cheval comme Jacques de Bellouet. Sinon, quel palmarès peut-être aurait-il eu encore beaucoup plus exceptionnel, quoi. Alors ce cheval Jardy sera bien sûr supporté par tous ceux qui aiment Jean-Michel Bazir. Le numéro 3 pour Jardy dans ce prix René Ballière. 15h25 le départ, juste après une course sur l'hippodrome de Toulouse. On rejoint d'ailleurs le Sud-Ouest, Jefferson et Jean-Paul Delperrier. Puis on revient. Avec le journal Tiercé Magazine, participez au grand jeu GNT à la une. À chaque étape du GNT, 1000 € sont mis en jeu. Et pour la super finale, vous pourrez repartir au volant d'une voiture. Premier prix du jeu GNT à la une de Tiercé Magazine. Tiercé Magazine, partenaire officiel du GNT, vous offre une double chance de gagner. Alors rendez-vous mardi dans Tiercé Magazine pour participer au grand jeu GNT à la une. 1000 € pour chaque étape et une voiture à gagner, offert par Tiercé Magazine. Le cheval n'était pas très bien, puis immédiatement derrière, quand il est arrivé en France, il est devenu super, et il est vraiment super. Donc il ne pense pas être plus loin que deuxième. Il est enrainé aujourd'hui, hein. Quand il est à l'Autostar, comme ça, il est enrainé. Hein. Hop, oh là là, hop, Jean-Pierre vient la dérober. Est-ce qu'on va reprendre? On va reprendre, oui. On reprend. Ah, on nous a rien annoncé, voilà, c'est bon. On devrait reprendre. De toute façon, tous les drivers ont repris d'instinct. Ouais, coup de théâtre. Il l'avait déjà fait avant le prix de sélection, 8 jours avant. C'est jeté à gauche. Jos Verbeek avait travaillé le cheval et le cheval avait dérobé à la raquette des 2100 exactement où il a dérobé là. Et c'est pour ça qu'il lui avait mis les œillères avec les miroirs à l'intérieur. Et ça l'avait vraiment bien canalisé parce que c'est, comme on appelle un peu dans le jargon, c'est un petit loulou. C'est-à-dire que c'est un cheval qui est un petit peu branleur. Et vous allez voir, il est à la corde, il se met à faire la faute. Et hop, au moment où Jean-Pierre veut le reprendre, le cheval part de lui-même complètement sur la gauche. Heureusement qu'il n'y a pas de panneau ou de choses comme ça parce qu'il aurait pu aussi bien tomber. Donc c'est vrai que comme le départ n'était pas donné et que le cheval ne pouvait pas rester derrière la voiture qu'il a dérobé, on reprend le départ dans ces conditions-là. Et le cheval n'a rien, il est même assez pimpant d'ailleurs, il est presque content de ce qu'il vient de faire. Oui, c'est des bêtises de loulou, hein. Regardez, hop, il fait une faute, Jean-Pierre essaye de le remettre et il va pour le tirer à droite, le cheval part complètement à gauche, il fait l'inverse de ce qu'on lui avait demandé de faire. Quand on dit gamin, quand on dit gamin, 6 ans, ça fait combien? Ça fait 30 ans, on multiplie par 5. Ouais, mais on peut être des grands enfants très longtemps. Hein.
Eh bien, on a eu peur parce qu'effectivement il y avait des panneaux, il y avait quand même des pylônes pas loin. Ah oui, c'est ça le plus dangereux, imaginez que vous tombiez... Mais comment Jean-Pierre Viel va-t-il faire pour réussir à ce que son cheval parte correctement là? Là je crois que le cheval a dû toucher un petit peu au bec et a fait une petite faute et Jean-Pierre a voulu le reprendre et je crois que c'est ça qui l'a contrarié. C'est pas le fait qu'il suivait pas, c'est quand si on revoit les images, on va voir le cheval se met un court instant au galop et au même moment Jean-Pierre veut le rechoper, le remettre au trot et le cheval de lui-même part complètement sur la gauche. Alors on va tranquillement se replacer pour le départ de ce prix René Ballière. Vous avez vu donc cet incident. Ouais, c'est rare. On a eu très peur il y a quelques semaines pour Pierre Lévesque. Vous vous souvenez de Pierre Lévesque avec le cheval de Jean-Philippe Duché, l'amiral Mosin, qui était passé sous les ailes de l'Autostart. Alors on a un commissaire qui est descendu, monsieur Andrieux, qui est descendu converser un petit peu avec Jean-Pierre Viel. Jean-Pierre Viel qui était au sud bien sûr de Monttourbillon dans ce prix René Ballière. Je me souviens d'un René Ballière d'anthologie. C'était Ourasi qui est venu battre Monttourbillon. Oui. Monttourbillon était sorti au dernier moment ce qu'il fallait faire avec Monttourbillon. Il était venu comme pour gagner, mais Ourasi qui était un roi bien sûr, était venu le battre. Il avait donné un coup de rein extraordinaire. Ourasi qui avait été battu par Olympio de Corcelles. Ça c'était une des grosses surprises de ce prix René Ballière. Son compagnon de boxe Olympio de Corcelles qui était venu le battre en 1987 dans ce prix René Ballière. Alors on me dit que Lumana Flor, oui, Richard est rentré aux écuries, donc ça c'est une information importante, on va prendre du retard donc. Alors il faut savoir qu'Ourasi avait des coliques néphrétiques parfois et il se tordait de douleur de temps en temps et ça avait été le cas ce jour-là lorsqu'il a été battu par Olympia de Corcelles. Attention, surprise dans ce prix René Ballière, on informe les téléspectateurs, des fois on a eu de sacrées victoires à laquelle on ne s'attendait absolument pas. Écrin Castellet par exemple en 98 également, qui était venu bien sur une superbe ligne droite, venir crucifier tout le monde. L'autostart est en place, on attend bien sûr Lumana Flor, j'espère que ce n'est pas grave, c'est simplement un petit réglage à faire. Et quand on parle du passé de cette épreuve, on a vu un panneau avec le passé assez récent, mais pour moi c'est un petit peu jeune tout ça. Moi je me rappelle de Yantin qui a gagné ce prix-là, Lutin Dizini, Ourasi l'a gagné à 2 reprises bien sûr, Raph Dudon l'avait gagné à 2 reprises, on avait Vivier de Montfort qui l'avait remporté, puis Sikov l'avait remporté 2 années de suite. Sikov incroyable, il avait affolé les aiguilles du chronomètre à l'époque, il avait battu le record de vitesse dans ce prix René Ballière. Est-ce qu'on peut descendre sous la barre des 11 aujourd'hui? Tout dépend bien sûr de la tactique de course. Est-ce que c'est Mara Bourbon qui va prendre finalement la direction des opérations dans cette épreuve? On ne sait pas. En tous les cas, Mara Bourbon, quand elle avait remporté le championnat européen des 5 ans sur cette piste, sur le 2100 mètres Vincennes, elle avait marché une 11, elle peut marcher plus vite aujourd'hui. Alors on est dans le... On a l'impression que Pierre a changé de sulky puisqu'il est en train de remettre des plaques ou je sais pas quoi. Donc est-ce qu'il a changé de sulky? Est-ce que... C'est étonnant. Alors on voit Guillaume qui n'est pas très loin de Pierre Lévesque. On va peut-être savoir ce qu'il se passe pour Lumana Flor. Allez, on va voir donc Lumana Flor revenir sur la piste dans quelques instants. Et on va attendre, patienter quelques moments encore. Et on va retrouver Laure avec Jean-Luc Dersoir. Oui, tout à fait. Qu'on a rejoint des tribunes, c'est du sport pour vous retrouver dans une course. Bon, un petit peu de retard là. Est-ce que c'est inquiétant pour votre concurrente, pour la Daggiel? Bon, sincèrement, c'est pas un cheval qui stresse beaucoup, mais bon, c'est toujours embêtant parce que bon, vu la chaleur et bon, c'est un petit peu. On peut pas dire que c'est agréable. Mais bon, la Daggiel, je pense pas que ça va le déranger parce que c'est un cheval qui est cool. Là, il marche très bien, il s'énerve pas, donc ça sera pas l'excuse, je ne pense pas. D'accord, tout va bien. Alors merci beaucoup, Jean. Mais quel loulou, Miller Drill, je le vois trotter actuellement. Il monte au ciel, il est magnifique, il est pimpant, il est content des bêtises qu'il vient de faire. Ce serait sympa qu'il soit plus sage à tout à l'heure pour le départ. On nous indique que Lumana Flor avait une roue crevée, une raison pour laquelle Pierre Lévesque est revenu aux écuries pour arranger tout ça. Voilà Miller Drill, il est très tendu. Ouais, et puis il est fringant quoi. Il est fringant. C'est un gros bébé dans son corps de 6 ans comme ça. C'est encore un cheval qui est loulou, qui est gamin, qui est capable de tout. Je vous dis, 8 jours avant le prix de sélection, Jean-Pierre Viel l'avait fait travailler à Jos Verbeek et le cheval avait dérobé plein pot au même endroit, à la raquette de 2100, mais en travaillant. C'était pas une course, il faisait un travail sur l'hippodrome de Vincennes et il a recommencé. Vous voyez, il garde ses petites manies comme ça. Comme quoi Jean-Pierre fait comme son papa Albert Viel qui avait appelé Jos Verbeek pour gagner un prix d'Amérique avec Abovolo. Abovolo qui avait été 2e de ce prix de René Ballière 2 années de suite, 2e 2 fois battu. Oui, et puis bon, le principal c'est qu'il ait gagné le prix d'Amérique et quelques temps avant la disparition d'Albert Viel, donc ce qui lui avait permis de voir enfin ses couleurs briller, puisqu'elles avaient déjà failli briller auparavant avec Paul Viel déjà, et il avait été battu par un Versli GD et Ultra Ducal par Versli GD avec Ultra Ducal. Déjà les couleurs avaient failli. Verdict.
Verdict GD, Ouais. pas Ultra Ducal, Verdict GD. Ouais, Jean-Claude Allais qui avait créé des décisions à l'entraîne droite, Paul Vielle qui semblait avoir gagné et il n'a pas voulu déboucher les oreilles à Ultra Ducal. Les Verdicts des GD lui est venu le rejoindre sur le poteau. On pensait qu'Ultra Ducal l'avait quand même remporté. Eh bien non, à la photographie, c'était Verdict qui avait pris un petit nez. Allez, Pierre-Joseph, on revient à l'année 2006 et à cette course qui va peut-être se disputer dans Et on quelques les voit instants. les on l'espère, miroirs, en vous tout cas. voyez avec les images, on voit bien qu'il y a des miroirs à l'intérieur des œillères plates. Ouais. Et malgré ça, il a quand même dérobé. Ah, mais il Alors, est cabot, on a pris du miroir, retard, donc. robot, miroir, dit-il. Pierre-Joseph, je vous coupe un instant, on a pris du retard et sachez qu'il y a une épreuve à l'étranger qui va se disputer dans peu de temps. Frauenfeld, c'est un grand hippodrome Frauenfeld, suisse. ouais, avec le derby suisse, on va vous proposer les codes de cette course. Il se peut qu'on parte en même temps que le prix René Ballière. Et il faut Alors, saluer nos amis suisses qui jouent sur les courses françaises depuis des lustres. Et d'ailleurs, s'il y a des belles allocations actuellement en Suisse, c'est grâce à tous ces enjeux sur la France, car les Suisses adorent la France, bien sûr. Ça va Ils jouent partir, le sur les prix courses René françaises Ballière. tous les jours. Ça Allez, va on va partir, se l'autostart passer. vient de partir. On est quand même un peu loin là, des concurrents, mais ça va parce que l'autostart au début ne va pas vite. bon, on espère que ça va bien se passer pour Milordry qui nous a fait très peur tout à l'heure. Il part part à la corde, en hein, en seconde seconde ligne, ligne. ce qui aurait été plus gênant en première, parce que bien sûr, si c'est mal à la faute, il gêne forcément celui qui est dans son dos, s'il y en a un. Niopette d'Ombré est déjà prêt, hein, messieurs. Oui, Oui, un d'autres peu sont- nerveux. sont assez loin, mais bon, la voiture pour l'instant va pas encore trop vite. Hein. Pierre Lévesque est encore assez loin avec Lumanaflore. Et les tribunes sont combles là aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. Le public n'a Dieu que pour ses champions et championnes. On les scrute. Jean-Pierre Vielle prend son temps, lui. Ouais, il va partir en troisième ligne finalement. Hein. Oui, Allez. il va partir lentement, Miller Drill, à 20 mètres du peloton pratiquement, Miller Drill. Sous les encouragements du public, Marabobo n'a pas giclé comme on aurait pu le penser. Lady de Vressy est parti très vite avec également Jardy, le marathonien qui va tenter de remporter ce 2100. My Love Lady à l'extérieur. Après Jacques de Bellouette en 2004 et en 2005 qui va gagner ce prix René Ballière. Lady Dovrecy, la petite blondinette au centre, est partie très vite. Jardy, le long d'accord, est en deuxième position. My Love Lady, Niopette d'Ombray tout à l'extérieur. Mara Bourbon qui se positionne en cinquième position actuellement. Miller Drill est au dernier rang avec l'attaque Giel. On reprend avec Niopette d'Ombray qui était en troisième épaisseur. C'était mission impossible. On est en train de se caler devant. On a repris fortement avec My Love Lady et Lady Dovrecy qui sont devant. Jardy qui ne cherche pas à venir forcément attaquer. Oh là là, on ne va pas battre le record de vitesse aujourd'hui si on continue à ce rythme. 400 mètres à parcourir avec Lady de Vressy, tête et corde, My Love Lady deuxième. Voilà Jean-Michel Bazir qui se dit qu'il faut avancer. Il va prendre peut-être la tête avec Jardy qui se rapproche à l'extérieur. On voit tout à l'extérieur également Mara Bourbon qui décide d'avancer à son tour. Jean-Pierre Dubois vient aux côtés de Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir n'a pas voulu de faux train dans ce prix René Ballière. Ça lui a causé son échec dans l'Elite Lop. Il a accéléré avec Jardy et Mara Bourbon est à l'extérieur. Les deux chevaux en vue dans cette course sont aux deux premières places. Lady Dovrecy est derrière. My Love Lady avec Lumanaflore qui suit et Cool Duco qui est là. Niopette d'Ombré, Ipsos de Pitts, Miller Drill ferme la marche. On est deux en tête, Jean-Pierre Dubois à l'extérieur de Jean-Michel Bazir à 1000 mètres de l'arrivée. C'est dire que l'on accorde Jardy à l'avantage devant Mara Bourbon. La troisième place pour la petite Lady Dovrecy. My Love Lady est tout près également. En troisième ligne, Cool Duco, Jos Verbeek qui attend. Lumanaflore est enfermé en dedans. Litige de cime mais bien placé. C'est très tactique, ça va se jouer sur une pointe dans ce prix René Ballière édition en 2006. On est à moins de 50 km/h. On devrait normalement aller plus vite. Maintenant, on va accélérer. On se regarde dans le blanc des yeux entre Jean-Pierre Dubois et Jean-Michel Bazir. Les positions ne changent pas. Hormis Jos Verbeek qui vient bousculer cette hiérarchie avec à l'extérieur la rentrée de l'Air Giel qui vient en troisième épaisseur. L'aide Giel tout à l'extérieur attaque avec Pierre Verprise le long d'accord de Jardy et à son extérieur Mara Bourbon contrôle les opérations. La troisième place pour My Love Lady. Lady Dovrecy qui cherche l'ouverture en dedans. Ça va accélérer maintenant. Pierre Vercus qui reste en suspension à l'extérieur avec l'aide Giel. On accélère. Jardy est en train de prendre l'avantage sur Mara Bourbon. Jardy, Jean-Michel Bazir en deuxième position. Jean-Pierre Dubois et Mara Bourbon qui n'est jamais battu dans un parcours. L'aide Giel tout à l'extérieur. Cool Duco qui va pouvoir sortir. Jardy, Jean-Michel Bazir, Jardy vers un prix René Ballière 2006 en deuxième position. Mara Bourbon qui est relancé par Jean-Pierre Dubois, Lady Dovrecy et troisième Jean-Pierre Dubois a gardé quelque chose. Jardy, Jean-Pierre Dubois, le magicien. Jean-Pierre Dubois peut-être sûr. Jean-Michel Bazir qui résiste, qui a gagné sur le poteau. C'est incroyable, Jean-Pierre Dubois qui vient rejoindre Jean-Michel Bazir qui est troisième, peut-être un petit Lady Dovrecy. Est-ce que Jean-Pierre Dubois a pu venir chercher? On regarde Jean-Michel ça, Bazir avec Pierre-Joseph. Mara Bourbon? Non, C'est il est battu, impossible. Jean-Pierre Dubois. Il est battu par Jean-Michel Bazir et par Ah là Jardy là qui là a là. gardé un petit quelque Y a rien. chose sur le poteau. Jardy qui remporte ce prix René Ballière avec JMB. Il était à 3,80 €. Deuxième place pour Mara Bourbon, le numéro 5 à 2,30 €. Troisième place pour Lady Dovrecy. Le numéro 4 à 6,90 €. Et Cool Duco a fini fort, mais trop tard, le numéro 2. Il termine quatrième, Jean-François. Ouais, très très belle course. Jean-Michel
a pas voulu laisser la tête et la corde à Marat Bourbon, donc tout de suite en descendant en bas de la descente, il a décidé de venir à 3 et de venir prendre tête et corde. Il s'est dit le seul moyen, c'est ce qu'il avait déjà essayé de faire avec Jacques Debelweb, notamment dans le prix de l'Atlantique à Anguin, c'est de les faire tourner à mon extérieur. Regardez, si je suis à leur extérieur, je suis battu. Jardy qui a une longueur d'avance. Et à l'entrée de la ligne droite, on a vraiment l'impression que Jardy a quand même course gagnée facile. Peut-être dans le dernier tournant, il a eu du mal à tourner. Et puis il a un petit coup de pompe quand même à 50 mètres du poteau où là Marat Bourbon revient, mais un petit peu trop tard. Et Couldeco finit très bien en dehors. Lady de Frosty, très bon parcours derrière Jardy, superbe aussi. Mais bon, quelque part, il le méritait aussi, Jardy. Hein. C'est un grand cheval, il a tout gagné, monté, attelé. Il méritait des grandes victoires aussi aux 3 attelés comme ça. Marat Bourbon n'a pas démérité parce que c'est une grande championne. Regardez Kamel, malgré ses déplacements, elle est toujours là. Donc on a eu une grande course, on n'a peut-être pas eu Jacques Debelweb aujourd'hui, mais on a eu vraiment un très grand prix René Ballière. Jean-Michel Bazir a amené une course encore d'anthologie comme il sait le faire, et puis Jean-Pierre Dubois a amené sa course tout à fait parfaitement. Il n'y a rien sur le passage du poteau et